Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous accrochez dans notre lecture du livre du ciel. Mais sans plus tarder, on continue. La créature doit garder son regard fixé sur Jésus et n'agir qu'avec lui et que pour lui. Je ne me souviens pas du sujet, mais je vais tout redire. Il ajoutait « Je veux que tu sois toujours droite dans tes actions, un œil pour me regarder et l'autre œil pour regarder ce que tu fais. Je veux que les créatures disparaissent complètement de toi. Si on te commande, ne considère pas les gens, non. Mais tu dois penser que moi-même, je veux que tu fasses ce qui t'est ordonné. C'est pourquoi, l'œil fixé sur moi, tu ne jugeras personne. Tu ne regarderas pas si la chose est pénible ou savoureuse, si tu peux ou ne peux pas la faire. En fermant les yeux sur tout cela, tu les ouvriras pour me regarder moi seul. Tu me prendras avec toi en même temps en pensant que je te regarde fixement. Tu me diras Seigneur, c'est seulement pour toi que je fais cela. Pour toi seul je veux travailler, n'étant plus esclave des créatures. Par conséquent, si tu marches, si tu travailles, si tu parles, dans tout ce que tu fais, ton seul but doit être de me plaire à moi seul. Oh, combien de fautes éviteras-tu si tu fais cela ? Une autre fois, il me dit « Si l'on te mortifie, si l'on t'insulte, si l'on te contredit, je veux que tu aies les yeux fixés sur moi et que tu crois que tout cela vient de moi et non des créatures. Fais comme si de ma bouche tu entendais ceci. Ma fille, je veux que tu souffres un peu. Par ces souffrances, je te ferai belle. Je veux enrichir ton âme de nouveaux mérites. Je veux travailler sur ton âme pour que tu deviennes comme moi. Et pendant que tu endures tes souffrances pour mon amour, je veux que tu me les offres en me remerciant de t'avoir fait gagner des mérites. En le faisant, tu compenseras avantageusement pour ceux qui t'ont fait du mal ou qui t'ont fait souffrir. Ainsi, tu marcheras tout droit devant moi. Ces choses ne te dérangeront pas et tu jouiras toujours de la paix. » Je m'arrête un instant sur ce qu'on vient de lire. Et encore une fois, c'est un texte qui est très 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 riche. Et pour vivre dans la divine volonté, et même pour se rapprocher de Jésus, il faut s'efforcer de travailler pour voir Jésus en toutes choses. Et évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça. Et pour nous aider à comprendre comment mettre en pratique ça, Jésus nous a donné un modèle qui n'est autre que lui-même et que sa maman dans les évangiles, mais je pense surtout pour notre temps, les révélations de Maria Valtorta. Et ça, j'y reviendrai toujours. Parce que Jésus dit bien que l'aimer, c'est limité. Or, ça ne se devine pas. Et de lire les écrits de Maria Valtorta qui nous donnent des récits détaillés de la vie de Jésus et de Marie, ça nous aide beaucoup à comprendre comment mettre en pratique ce que Jésus vient de nous demander là, à savoir de le voir dans tout ce qu'on fait. Et je pense que le risque avec le livre du ciel, si on n'est pas bien accompagné, c'est de sortir un petit peu de la réalité. Parce que la vie de Louisa, elle est difficilement imitable, et Louisa, elle se contente d'avoir un récit, elle dit juste ce que l'obéissance lui dicte, mais elle rentre pas trop dans les détails de comment elle fait exactement. Et puis on n'est pas tous appelés à avoir la vie de Louisa. Louisa, elle va être paralysée dans son lit, elle va sortir de son corps, avoir des choses mystiques et tout ça. Et en tout cas pour ma part, c'est pas du tout ma vie. Alors que la vie de Jésus et de Marie, elle est beaucoup plus accessible finalement. Parce que la Vierge Marie, ça va beaucoup être dans le quotidien. Faire son devoir d'état, ranger sa maison, faire sa couture, allumer le feu. Et Jésus, c'est pareil. Comment il agit avec les gens et tout ça. Et je trouve que c'est une aide incroyable, magnifique, que de pouvoir lire les écrits de Valtorta,
tout en lisant le livre du ciel. Et moi, personnellement, ces deux mystiques-là, je remercierai jamais assez le Seigneur de nous les avoir donnés, parce que ça se complète. Et j'ai l'impression qu'en fait, le livre du ciel, c'est la divinité de Jésus qui nous est révélée. Et dans Maria Valtorta, c'est son humanité, c'est la mise en pratique. Et on a l'exemple de Jésus, mais aussi l'exemple de la Vierge Marie. Et je pense à donc la Vierge Marie, justement, dans les écrits de Valtorta, dans le tome 1, où on peut voir, juste en lisant les descriptions que Marie a fait, à quel point la Vierge, elle est imprégnée de cette vie, elle a toujours le regard fixé sur Jésus. Elle fait pas des choses extraordinaires, c'est vraiment son, comme je vous disais tout à l'heure, son devoir d'état. Mais on sent que quand elle travaille, son esprit repose en Dieu. Et de simplement lire, je vous assure, c'est comme si on était imprégné de ce parfum céleste et c'est magnifique. Et ça nous paraît même accessible. Si on revient sur ce que Jésus demande à Louisa, à savoir le fait d'agir uniquement pour Dieu et pour lui plaire, on voit que Marie, c'est la base de sa vie spirituelle, c'est vraiment sa ligne directive, et ça depuis qu'elle est toute petite. Je vais vous partager maintenant un passage qui se trouve dans le tome 1 de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, où justement, Marie dit à sa maman, Sainte Anne, qu'elle veut rester vierge, qu'elle veut se consacrer entièrement au Seigneur pour pouvoir hâter la venue du Messie. Et je vous lis ce dialogue très beau entre la Vierge et sa maman. Donc Marie dit « Je vais prier et rester vierge pour cela. » Sainte Anne, sais-tu seulement ce que cela signifie ? Et la Vierge Marie répond « Ça veut dire ne pas connaître l'amour d'un homme, mais seulement celui de Dieu. Ça veut dire n'avoir de pensée pour personne d'autre que pour le Seigneur. Ça veut dire garder la chair d'un enfant et avoir le cœur d'un ange. Ça veut dire utiliser ses yeux uniquement pour regarder Dieu, ses oreilles uniquement pour l'écouter, sa bouche uniquement pour le louer, ses mains uniquement pour s'offrir en hostie, ses pieds uniquement pour se dépêcher de le suivre, son cœur et sa vie pour les lui donner. » Et plus tard, lors de l'Annonciation, quand l'ange vient la voir et lui apprend qu'elle va devenir mère, sa réponse, donc celle qu'on a dans l'Évangile, ça va être « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme ?» Mais on a une autre phrase dans les récits de Maria Valtorta. Cette phrase, c'est « Est-ce que le Seigneur Dieu n'accueille plus l'offrande de sa servante et ne veut pas que je sois vierge par amour de lui ?» J'aime beaucoup cette phrase, parce que cette phrase, elle illustre parfaitement l'état d'esprit de Marie, qui finalement ne veut qu'une chose, plaire à Dieu et être conforme à la divine volonté. Et je voulais vous partager autre chose qui est vraiment en rapport avec ce qu'on a lu. Et en vrai, quand j'ai découvert ça dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, je peux pas vous dire, j'étais émerveillée. Jésus, donc c'est dans le tome 9, dans le chapitre 560, un moment Jésus parle de Saint Joseph et il dit une citation, visiblement une parole que Saint Joseph disait souvent quand la Sainte Famille vivait des souffrances. Et voilà cette parole de Saint Joseph. « Élevons notre esprit, nous rencontrerons le regard de Dieu et nous oublierons que ce sont les hommes qui nous font souffrir. Et faisons tout ce qui est pénible comme si c'était le Très-Haut qui nous le présentait. De cette façon, nous sanctifierons nos plus petits faits et gestes et Dieu nous aimera. » Est-ce que vous vous rendez compte du trésor auquel on a accès, de savoir ces paroles-là qui ne sont pas relatées dans l'Évangile, mais qu'on a en plus grâce aux révélations de Valtorta. Et à quel point ça va nous aider à vivre ce que Jésus nous demande. Ce que je nous propose de faire pour la prochaine fois, c'est de noter les 2 petites phrases suivantes. La première, c'est quand Jésus dit, donc à chaque fois qu'on agit, tu me diras, Seigneur, c'est seulement pour toi que je fais cela, pour toi seul je veux travailler, n'étant plus esclave des créatures. Pourquoi pas le matin, pendant notre prière du matin, dire cette petite phrase à Jésus en ayant l'intention
de se détacher du regard des autres, de ce désir de plaire aux autres, mais de vouloir seulement plaire à Dieu. Et la deuxième chose qu'on peut noter et avoir à l'esprit, c'est quand on reçoit des choses négatives, du mal. Ma fille, je veux que tu souffres un peu. Par ces souffrances, je te ferai belle. Je veux enrichir ton âme de nouveaux mérites. Je veux travailler sur ton âme pour que tu deviennes comme moi. Je suis sûre que si on a cette parole à l'esprit, quand on vit des souffrances, ça va nous aider. Et encore plus de savoir que c'est ce que se disait la Sainte Famille quand ils vivaient des souffrances et des choses pénibles. Je pense que ça va nous aider à vivre la chose et à la regarder d'une manière différente, à savoir que c'est Jésus qui nous travaille. Vous savez, comme une statue qu'on va sculpter et on lui donne un peu des coups à droite, à gauche. Et les coups, ça fait mal, mais les coups, c'est toutes les croix et les choses, les souffrances qui nous arrivent. Et personnellement, je trouve que les souffrances les plus difficiles à accepter, c'est quand elles viennent des autres et surtout quand c'est de l'injustice. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que même si on n'a pas beaucoup lu, c'est un passage très riche qui mérite d'être médité. Et bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis.